Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première des vidéos, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, donc pour le mois d'août. Alors oui, le mois d'août a déjà commencé, je suis désolée, j'ai eu du retard. Donc pour les guidances, donc j'espère les faire à temps, soit ce week-end, mais je pense plutôt essayer de finir tout ça lundi. Donc alors, comme vous pouvez voir, nous sommes dans un nouveau décor, donc ce sera juste pour aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis pas chez moi, donc voilà, c'est pour ça que la déco n'est pas la même. Donc voilà. Donc bienvenue à vous mes chers cancers. Donc c'est par vous que nous allons commencer. Voilà, on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour le mois d'août. N'oubliez pas bien évidemment, comme je le répète au début de chaque vidéo, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, vous pouvez recevoir les messages un peu plus tard. Ça peut être quelques jours après. Donc voilà, pas de problème, d'accord? Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, voilà, maintenant je suis désormais en don libre. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez ça peut être un échange. Alors moi je suis en Bretagne, donc pour ceux qui souhaitent un échange selon le métier, moi je me situe en Bretagne. Maintenant je le précise parce que c'est vrai que je ne le précisais pas avant. Et si vous souhaitez faire financièrement, eh bien c'est mettre le montant que vous souhaitez. Donc voilà, moi maintenant j'ai décidé de passer ainsi et je préfère, ça me correspond beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est plus fidèle à mes valeurs, à ce que je suis. Donc voilà. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez quelques interrogations, que vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail également. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Alors, vous pouvez aussi donc faire une demande de guidance jusqu'au 20 août, parce qu'après je pars en vacances. Donc, je mets à peu près le 20 août, comme ça me laisse le temps de vraiment bien faire les guidances avant de partir en vacances. Donc voilà. Donc voilà, jusqu'au 20 août, je prends les demandes de guidance privée et j'essaierai de les faire avant de partir. Donc voilà, en tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui me font confiance. Merci à vous, merci également pour vos magnifiques retours. Donc voilà, c'est toujours gratifiant et ça fait toujours plaisir de voir de magnifiques retours. Donc un grand merci à vous. Si vous passez par là. Donc voilà. Allez, let's go. Donc on va aller voir, mes chers cancers, quelle carte va représenter votre énergie principale donc pour le mois d'août avec le tarot des chats. Comme vous savez, j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc on va aller voir. Pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, quelle va être l'énergie principale des cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Hop, on a 3 cartes. On va prendre une seule, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter l'énergie principale dans le domaine sentimental des cancers pour le mois d'août? Yes, je regarde. C'est bon. Alors, nous avons la carte de la mort. Donc voilà mes petits cancers, donc vous avez la carte de la mort. Donc une arcane majeure quand même, une arcane qui est très forte, très importante, étant donné que elle représente le nouveau départ. Pour moi, là, durant le mois d'août, c'est pour certaines personnes, il pourrait y avoir une fin. Tout simplement de comprendre qu'il faut partir d'une situation, d'une relation. J'entends qu'il y a aussi un renouveau pour vous. Je pense que vous devez le ressentir intérieurement, qu'il y a quelque chose qui est terminé. Ça peut être aussi le deuil d'une histoire, d'un passé. C'est un cycle qui se termine pour en commencer un nouveau. Donc il y a quelque chose qui se termine. Alors c'est comme je vous dis, ça peut être relié à votre passé, à une relation vraiment de votre passé. Donc c'est pas forcément dans le présent, mais dans le passé, quelque chose qui se termine enfin. Pour moi, il y a comme une sorte de renaissance, un renouveau, un nouveau départ, quelque chose qui s'annonce pour vous. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous êtes prêt à vivre. Et donc ça, c'est magnifique comme message parce qu'au final, c'est la sensation d'avoir fait aussi un travail sur soi, une évolution également que vous avez faite. Et donc, justement, c'est que vous êtes prêt en fait.
prêt à quitter ce qui ne voilà, ce qui n'est plus en accord avec vous, pour laisser la chance et l'opportunité à de nouvelles énergies de rentrer dans votre vie. Allez, on va aller voir. Donc ça, c'est super. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024. Pour le mois d'août 2024, pour les cancers, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les cancers? Pour les cancers dans le domaine sentimental. Nous avons la 3 de Pentacles. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Attendez, hop. Alors, on a la 3 de Pentacles, nous avons la 9 de Pentacles. Voilà, j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous, là, mes cancers. Je pense que vous travaillez sur vous, alors soit ça peut être sur des blessures. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la carte de la mort. Parce que vous avez, pour moi, la carte de la 9 de Pentacles, c'est comme l'indépendance. C'est la liberté d'être bien avec soi-même. C'est l'autosuffisance. C'est d'être... c'est en fait tout simplement pas forcément de rechercher à tout prix à être en couple ou vous voyez, à vivre une nouvelle relation. Vous êtes bien. Voilà, c'est comme si vous jouissiez d'une liberté qui a pu être compliqué, qui a été très dur à accéder. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le travail que vous fournissez qui vous permet de ressentir cela pour le mois d'août. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Je pense que là, vous retrouvez pour certains une liberté d'être. Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le mois d'août? Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024. Est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Après, c'était pas retourné, je ne la prends pas. C'était les 2 de bâton. Moi, j'aime bien quand elles se retournent, mes cartes. Alors, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? Merci. Nous avons la carte, nous avons la 2 bâtons. On va s'arrêter à 3 cartes. Et on a la carte du fou et la 10 d'épée. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Hein. C'est vraiment d'accord. Pour moi, il y a quelque chose. Ça peut être aussi que j'entends une dépendance affective qui se termine pour certains cancers. Il y a quelque chose qui prend fin. Parce que je vous dis, je sens que vous avez vous faites un travail sur vous là. Là, pour certains, vous quittez une relation, vous avez peut-être pu quitter une relation qui a été très toxique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une dépendance affective aussi de votre part ou de la part de l'autre personne. Mais là, ce que j'entends, moi, ce que je ressens plutôt, c'est de votre part parce qu'on a quand même la 3 de Pentacles qui nous parle de travail. Donc, c'est comme s'il y avait eu un travail de développement, vous voyez, peut-être que vous avez fourni aussi un travail personnel, vous avez travaillé sur vos blessures, justement pour apprendre à mieux, en fait, à être plus en accord avec vous-même, c'est-à-dire d'accepter aussi peut-être d'être seul, d'apprendre à être seul aussi, parce que la dépendance affective, c'est souvent aussi d'être lié à quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul, c'est donc la peur de la solitude. Après, il y a différentes choses, mais là, ce que je ressens, c'est que oui, ça peut être pour vous la peur d'être seul. Et c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que voilà, vous fournissez un travail sur vous qui vous permet, enfin, d'être bien avec vous-même. C'est comme si vous preniez ce plaisir-là. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, avec la carte du fou, on a cette spontanéité, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, comme si vous étiez libre, vous étiez bien. Allez hop, j'ai envie de commencer un nouveau départ. Et c'est ce vers quoi vous allez, parce qu'on a l'âge de bâton. Donc on a un nouveau départ, en fait, qui vient à vous. Et vous êtes prêt à vous lancer. Ouais. On a la 3 de bâton. On sent que vous avez envie d'explorer quelque chose d'inconnu, hein, de vous lancer vraiment. C'est ce que vous allez faire. Parce que je pense que c'est ce que vous avez besoin, les cancers. Sentimentalement, là, pour le mois d'août, c'est de retrouver une nouvelle énergie. De retrouver plus d'indépendance, d'être libre, d'être en accord avec vous-même, d'arrêter, en fait, ce qui vous fait du mal, d'arrêter les relations malsaines, d'arrêter, de couper avec ça peut être aussi un entourage familial aussi. Hein. Mais voilà, un entourage proche. Parce que là, je pense que vous savez que vous avez besoin de vous retrouver. Et c'est ça qui est beau avec la 9 de Pentacles. C'est qu'en fait, vous allez vous sentir vraiment libre, enfin.
J'entends que pour certains, ça a pu être très compliqué pour vous. Et en fait, on vous sent libre. On vous sent libre, on vous sent heureux. Voilà, d'amorcer ce nouveau départ. Donc, sentimentalement, c'est quelque chose de très positif. Hein. C'est super. On va aller voir. Avec l'oracle amoureux. Pour mes cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024. Pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les chers cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient? On a la réussite qui nous parle de changement, d'événements positifs à venir. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, nous avons la carte de l'été. Qui, pour moi, c'est l'éclaircissement, c'est la liberté, c'est les vacances, c'est la joie, c'est les plaisirs. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se libère. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. On a la carte des âmes sœurs qui s'est retournée. Hein. Donc, paquet. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir, mais les petits cancers là. On a la carte des projets. Bah ouais. Vous avez envie de tout simplement de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez des envies, vous avez des idées, vous avez des projets. Et en fait, je pense que, comme on dit, avant tout, avant d'être en couple, le mieux c'est d'être bien avec soi-même. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait pour vous, pour le mois d'août. C'est pour ça que je pense que pour moi, ce qu'on vous prépare après va être très beau. Parce qu'au final, il y a tout un travail, tout un processus que vous avez mis en place, soit ces derniers mois ou dernièrement. Et en fait, alors ça dépend de chacun, hein, chacun évolue à son propre rythme. Mais là, ce qui est beau pour moi, c'est cette 9 de Pentacle. Je la trouve magnifique en fait dans votre tirage. C'est parce que je vous sens vraiment enfin. C'est comme si j'avais le mot enfin. Je suis bien avec moi-même. J'ai réussi à m'extirper d'une relation qui a pu être très compliquée, qui a pu être toxique. Voilà, comme je vous disais, peut-être d'une dépendance qui a pu être très lourde. Et justement, vous avez fait ce travail-là. C'est jamais un travail qui est très simple en plus. Donc, et c'est ce qui va vous permettre de ce nouveau départ. Donc, vous mettez fin aussi à certaines habitudes, vous mettez fin aussi à des relations toxiques, malsaines, parce que voilà, vous avez envie d'un nouveau départ. C'est comme une sorte de renaissance. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? Bon, on a la carte des âmes sœurs. Magnifique, dis donc. Waouh! Et on a la carte de la peur, du retour, calme, flamme jumelle, couple. Ok. Ah d'accord. Il y a quand même des peurs hein, qui ont été... Bah, c'est ça. Peut-être que vous avez peur aussi, vous pourriez avoir une légère appréhension, je dis bien, pour moi de rencontrer quelqu'un. Parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un, il y aura une connexion très forte et c'est peut-être ça qui pourrait vous faire peur. Dans le sens où vous auriez peur de reproduire le même schéma. Donc attention justement à ne pas attirer cette peur-là. C'est parce que des fois quand on a trop peur, on attire, comme on dit souvent, on attire un peu des énergies qui sont reliées à notre peur. Donc voilà, le plus important, c'est de vous dire que vous faites un travail sur vous, c'est d'essayer de lâcher prise au maximum. Je sais bien que c'est pas facile, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est tout un petit travail. Vous faites un pas avant, vous voyez, un pas et hop, on avance tout doucement, un pas avant l'autre. Mais voilà, c'est tout simplement, ça peut être une peur qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Mais c'est ce que j'entends pour moi avec la carte du retour et du calme, c'est surtout cette notion de revenir à vous. S'il y a une peur qui revient, travaillez dessus. Écoutez-la. D'accord? Écoutez-la. Vous faites, voilà, vous revenez à vous. Vous prenez le temps de vous écouter. Vous revenez, vous pouvez faire de la méditation. Vous faites quelque chose qui vous appelle. C'est pas forcément de la méditation, ça peut être toute autre chose, hein. Ce qui vous permet en tout cas vous de vous réaligner, de prendre du temps pour vous. Parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais il peut y avoir justement une appréhension. Alors c'est pas forcément une peur, mais ça peut être une appréhension de répéter un schéma. C'est-à-dire que, étant donné que ça pourrait être une connexion qui peut être assez directe. Alors moi, le terme flamme jumelle, c'est pas un terme que j'utilise. C'est pas quelque chose auquel j'adhère forcément. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Mais moi, je dirais une connexion plutôt une forte connexion que moi je dirais.
Et disons que ça, pour moi, j'entends que c'est pour être quelqu'un qui pourrait partager les mêmes idéaux que vous, les mêmes envies, les mêmes projets de vie aussi. Parce qu'on sent que pour moi, avec la carte des âmes sœurs, il y a un nouveau départ avec une personne. Donc on peut être amené à rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui va arriver, qui va vous permettre aussi de travailler sur vous. C'est quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vous. Donc c'est très important. Moi, je trouve ces relations-là qui sont très belles parce que justement, ça nous permet, on travaille l'un avec l'autre. Vous voyez, c'est quelque chose de très beau. On se soutient, on apprend. Vous voyez, c'est tout un développement qui se crée. Donc, pour moi, c'est ça. Je pense que c'est plus une appréhension. Peut-être que vous avez peur de retomber dans la dépendance. Alors, si c'est la peur de retomber dans la dépendance, comme je vous disais, vous revenez à vous. Et voilà, vous prenez un peu de recul. Vous analysez la situation. Et voilà, c'est juste de tempérer, vos énergies, de tempérer cette peur, bien évidemment de l'écouter. Et puis voilà, d'accord? Mais surtout, voilà, de bien l'écouter, de ne pas la mettre de côté parce que non, c'est très important d'écouter nos peurs, voilà, de ce qu'on ressent en fait. Tout ce qu'on ressent, on doit l'écouter. Et ça passe par différentes choses. Si vous avez peur de certaines choses, n'hésitez pas à exprimer, d'accord? Que la communication, c'est hyper important, ça libère justement. Et si vous avez peur de retomber dans la dépendance affective, dans ce cas-là, parlez-en, hein. Faites, essayez justement de faire des choses que vous n'auriez pas faites avant, vous voyez. Donc n'hésitez pas aussi à en parler à la personne avec qui vous êtes. Voilà, des petites choses comme ça. Allez. Mais généralement, c'est vrai que quand on fait un travail sur soi, on fait justement des petits exercices, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, vous voyez, et on retrouve une certaine sérénité. Donc après, c'est normal d'avoir une appréhension quand on rencontre de nouveau quelqu'un, qu'on a peur qu'un schéma se répète. Mais généralement, on ressent. Quand on rencontre quelqu'un, on ressent que ça va être différent des autres relations. Si vous sentez que ça va être la même chose, c'est que voilà, si vous sentez que c'est pas la bonne personne, que c'est une personne qui a un peu des énergies négatives, etc. Moi, mon conseil, ça serait de ne pas forcément entamer une relation parce que je pense que ça serait un schéma qui va se répéter. Si vous sentez que c'est quelqu'un qui a de bonnes énergies, généralement vous le ressentez ces choses-là. Vous le ressentez. Moi, je vous le dis comme ça, mais vous le ressentez intérieurement. En fait, ça se fait tout naturellement. Il y a tout un travail qui se fait avec son partenaire, avec la personne avec qui vous êtes. Et donc voilà, il y a tout un petit travail de confiance en soi aussi parce que à la base, la dépendance, c'est souvent relié à la confiance déjà aussi en soi. D'accord? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Allez, pour le mois d'août 2024 pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Est-ce qu'on a des messages pour les cancers dans le domaine sentimental? Waouh, non mais c'est un truc de ouf. Hein. La fin d'un cycle. Oh non mais c'est un truc de dingue. On a la fin, tout à l'heure on a sorti la 10 d'épée et là on a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, hein, mes petits cancers. Tu peux compter sur moi. Moi ce que j'entends c'est aussi faites-vous confiance. C'est ça aussi. Là vous faites un travail aussi de remise en question, de confiance, aussi de reprendre confiance en vous. Et c'est magnifique parce que franchement ce genre de cadeau-là, le fait de faire ça, je trouve ça tellement libérateur parce qu'en fait, justement, ça va vous amener des personnes qui vont être dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, est-ce qu'on a des messages pour les cancers dans le domaine sentimental? Besoin de prendre du recul sur la situation. Ouais, besoin de prendre du temps pour vous. Tout simplement. De mettre les choses au clair. Voilà, de faire ce qu'il faut. Des fois, ça fait du bien. Et qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Est-ce qu'on a un dernier message pour mes cancers dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Pourrais-je avoir un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental?
Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? Là, il y a trop de cartes. Je sais pas où. Ah, il s'est caché derrière. Je t'ai vu. Je t'ai trouvé. Alors, pourrais-je avoir un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Bon, apparemment, il n'y a pas de dernier message qui veut sortir. Dernier message pour les cancers, à savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Alors, on a la carte du non, d'accord. Je t'aime. Alors, non et je t'aime. D'accord. Peut-être que moi, j'entends qu'il va vous falloir peut-être aussi pour certains, peut-être que vous allez aussi vous prioriser avec la 9 de Pentacle. Vous pourriez vous prioriser justement à savoir, moi j'entends pour certains, attendre le bon moment, vraiment de vous mettre en couple, de vous mettre dans une relation. Peut-être que pour certains justement, vous pourriez aussi faire une belle rencontre, mais peut-être que ça ne sera pas le bon moment pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être que vous avez aussi, moi je trouve que ce qui est beau et courageux, c'est de reconnaître qu'on a vraiment besoin en fait de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que pour certains, il y a en fait une rencontre qui va arriver. Et justement, pour moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est pas le fait que vous... C'est que, en fait, comment dire ça? C'est que, en fait, c'est comme si justement, c'est beau pour vous, en fait, de voir qu'il y aura des opportunités, mais que vous sentez que vous avez encore besoin de prendre du temps pour vous, d'accord? Donc, c'est pas que vous allez refuser, vous allez vous refuser à l'amour, pas du tout, hein. Parce que pour moi, j'ai vu qu'il y avait un nouveau départ sentimentalement. Mais je pense que vous allez attendre, en fait, vraiment, avant de réellement vous mettre dans une relation. Parce que pour moi, c'est beau, parce qu'en fait, c'est comme si, justement, vous prenez le temps aussi de vous écouter. Et certains, pour vous écouter, c'est justement le fait de vous dire, pour l'instant, j'ai encore besoin d'être seule. J'ai encore besoin d'être seule. J'ai encore besoin de travailler sur moi, sur mes blessures. Et ça, c'est super beau. Ouais, ok. On a l'abondance, le brouillard, la fleur de vie, la liberté. Et on a le lien profond d'attachement. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se termine avec une personne avec qui ça pouvait être encore un peu compliqué. Et que je pense que vous libérez d'un lien. Pour certains, ça peut être plus long que pour d'autres aussi. Ça dépend de chacun. Mais en tout cas, c'est magnifique parce que derrière, on a la carte de l'évolution et de la transformation. Donc, c'est très beau. Mais moi, je pense que pour l'instant, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se terminer début août, et voire même peut-être fin août, début septembre, une rencontre qui arrive. Mais pour l'instant, vous pourriez après, entre-temps, avoir certaines opportunités, mais être honnête avec vous en disant, non, en fait, je me sens pas encore prête ou prêt à m'engager dans une relation parce que j'ai besoin encore de prendre du temps pour moi. J'apprécie ma solitude aussi, j'apprécie mon célibat. Je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire en couple, façon de parler. Mais je pense que vous avez besoin, en fait, c'est comme si vous ressentiez ce besoin, voilà, tout simplement de prendre du temps pour vous. Et c'est important de s'écouter. Hein. C'est important de s'écouter parce que si justement c'est là le fait de se dire, non, il y a une rencontre qui arrive, je me mets vite en couple parce que je veux pas être seule. Forcément, vous allez répéter les mêmes schémas. Sauf que là, vous, c'est pas la même chose. Vous avez envie d'évoluer, vous travaillez sur vous, en fait, tout simplement. Vous souhaitez un nouveau départ. Donc pour cela, ça nécessite justement d'être honnête avec vous. C'est-à-dire, j'ai des failles comme tout le monde, j'ai des blessures comme tout le monde. Donc je vais prendre le temps de m'écouter, de travailler dessus. Et quand je me sentirai prête ou prêt à m'engager dans une relation, l'univers œuvrera pour ça. L'univers œuvrera quand il sentira que vous êtes prêt, tout simplement. Voilà. Mais là, c'est pour le mois d'août, c'est de prendre du temps pour vous, de travailler sur vous. Vous avez des envies, des projets, ça ne change pas. On sent qu'il y a un changement à venir sur le plan sentimental. Moi, je pense que d'ici, je dirais plutôt, après ça dépend de chacun, c'est pour ça, c'est vraiment, c'est au cas par cas. Mais peut-être fin août, je dirais, peut-être, ouais. Fin août, on sent qu'il y a quelque chose qui va évoluer pour vous. Mais après, voilà, comme je vous dis, c'est au cas par cas, ça dépend de chacun, d'accord ? Mais vous êtes prêts à ce renouveau et ça c'est magnifique. Moi je vous le souhaite vraiment les cancers, vous avez vraiment une très belle guidance quoi. C'est très fort et c'est même très courageux. Moi j'entends vraiment que c'est très courageux. Et moi j'adore, j'aime beaucoup.
Allez, on va aller voir un message avec l'oracle de l'âme intuitive pour mes cancers, pour mes petits cancers. Quelle est la carte qui va représenter pour mes petits cancers le domaine sentimental? Est-ce qu'on a un petit message pour mes cancers qui va représenter le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Est-ce qu'on a un petit message pour mes cancers, s'il vous plaît? Un message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Un message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Allez, est-ce que nous avons un message pour les cancers? Est-ce qu'on a un message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Il y a un message que les cancers doivent entendre pour le mois d'août 2024. Osez! Et on a la carte de l'été derrière. D'accord, on a 2 fois la carte de l'été. On sent que là, d'ici cet été, il y aura du changement pour vous, sentimentalement. Alors, la carte Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Magnifique, c'est super beau, j'adore. J'aime beaucoup. Je vais vous lire la petite carte quand même. Alors, c'est pas la carte conseil, mais j'aime bien, voilà, en ce moment, lire les petites cartes de... Alors, des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non une occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Et bien moi, ce que j'entends quand je vous disais ça, c'est qu'il y aura cette occasion-là que vous saurez reconnaître. Comme je disais, vous aurez des opportunités, hein, je vous le disais tout à l'heure, mais vous ne sentirez pas encore que c'est le bon moment. Vous sentirez que vous avez encore besoin de prendre du temps pour vous. Donc, il y aura une opportunité que vous allez sentir être la bonne. Parce que je pense que c'est quelqu'un avec qui justement, en fait, vos énergies vont être compatibles. Je pense que c'est quelqu'un qui aura le même processus d'évolution que le vôtre. C'est pour ça que je pense que vous le ressentirez plus à ce moment-là. Vraiment, donc, je pense qu'il y aura une opportunité, une opportunité, voilà, quelque chose qui fait que vous allez sentir que c'est là, vous pouvez la saisir, vous pouvez vous engager. Mais je pense que pour moi, il y aura d'autres opportunités entre-temps, mais ce que j'entends, c'est que vous, non, c'est pas comme si, en fait, je pense que vous ferez selon vos ressentis, vous direz non, pour l'instant, moi, je préfère être seule. Vous voyez, c'est un peu ça. Sauf qu'il y aura quelqu'un, alors peut-être mi-août, fin août, début septembre, ça, voilà, mais quelqu'un que vous direz, oh, là, je sens que, vous voyez, là, vous aurez envie de vous lancer, d'oser, de prendre ce risque-là, et de saisir cette opportunité-là. Bon, en tout cas, si c'est le cas, eh ben moi, je vous le souhaite. Je vous la souhaite. Mais vous le ressentirez. Voilà. De toute façon, on commence avec la fin d'un cycle et on termine avec je t'aime. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine et il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau départ sentimentalement qui arrive. Mais vous le ressentirez. Voilà. Parce que je vous dis, vous êtes maintenant tellement bien avec vous-même qu'en fait, vous n'allez plus accepter, entre parenthèses, c'est pas méchant, mais tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, vous avez fait ce travail-là, mais ce travail-là, vous l'avez pas fait pour rien, en fait. Hein. Non, c'est les cancers, j'ai pas fait ce travail-là pour rien. En plus, vous êtes un signe qui est très sensible, très à l'écoute de vous, de vos émotions. Hein. Donc, pour vous, c'est très important. C'est très important aussi qu'on respecte vos émotions, comme vous respectez ceux des autres. Donc, voilà. C'est comme si, justement, vous vous dites, non, moi, j'ai pas fait ce boulot-là, je me suis, Donc, moi, je vais vers ce nouveau départ et ça inclut que je vais rencontrer quelqu'un qui est au même stade d'évolution que moi. Quelqu'un qui a peut-être aussi envie de créer quelque chose, qui a des projets aussi de vie, vous voyez. Voilà. Et c'est ça. Et je pense qu'il y aura cette personne qui va, en fait, pas forcément remplir votre checklist, hein, mais en gros, qui va vous interpeller. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Oh mince. Qui va vous interpeller. Attendez, hop. Voilà. Bon, désolé, j'ai caché mon petit Bouddha. Allez, une carte conseil pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Quelle carte pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Une carte conseil pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Wouhou! Yeah! Oh, puis c'est marrant. Alors, on a le bélier.
Mais on a le cancer en dos de deck. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, je passe devant. Alors, le bélier. Alors, élément feu. Se connecter à la vie, gérer son impulsivité, se mettre en action. Sur le plan sentimental, le bélier impulse de la vitalité dans ta vie amoureuse. Tu peux avoir le sentiment qu'un volcan brûle à l'intérieur. Tes émotions sont difficiles à gérer, ton cœur s'emballe et tu peux perdre le contrôle. Le temps est ton allié dans la situation que tu vis. Recentre-toi, fais une pause, prends de la hauteur sur la situation, ton impulsivité t'amène à prendre des risques. Les maîtres mots, patience, prudence, discernement. Guidance bonus, le diamant. Une belle opportunité va améliorer ta situation matérielle. La flamme, ton ego n'est pas ton ennemi, mais use-en avec parcimonie. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, pour moi, c'est comme si en fait, vous n'alliez plus vous emballer comme avant, en fait, vous voyez. Maintenant, vous allez apprendre justement à gérer. En fait, alors quand je parle vous emballer, c'est sur le plan émotionnel, d'accord? Là, c'est comme si justement maintenant, vous allez apprendre à bien gérer vos émotions, à être plus à l'écoute de vous. Et ça, c'est super beau. C'est super beau, mes petits cancers. J'adore, j'adore, j'adore. On va aller voir un petit message pour vous avec le petit dé magique. Pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Allez, est-ce qu'on a un message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Là, on a le symbole de la tour. Donc pour l'instant, moi, ce que j'entends, c'est je prends du temps pour moi, comme je vous le disais. Je prends du temps pour moi, je me mets en recul. Voilà. En fait, comme je vous disais, je pense que la solitude, c'est pas quelque chose qui va vous embêter parce que c'est quelque chose qui va énormément vous apporter. Parce que je pense que déjà pour moi, avec la carte de la tour, ce que j'entends, c'est que vous allez prendre de la distance, mais aussi de la hauteur par rapport à ce que vous avez pu être amené à rencontrer, à affronter, les obstacles qui vous ont poussé jusque-là, qui vous ont mené jusque-là plutôt. Et en fait, pour moi, la carte de la tour, c'est aussi le fait de se reconstruire que j'entends. Vous voyez ? C'est un peu comme la carte tout simplement même de la tour. Hein. C'est quelque chose qui se termine pour reconstruire de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Donc c'est magnifique parce qu'en fait au final c'est comme si, comme je vous disais, vous avez la carte de la mort. Donc au final on en revient encore à ça. Quelque chose qui se termine, qui est nécessaire pour vous. Parce que vous avez ce besoin-là, vous ressentez que vous devez aller vers un nouveau départ, vers de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Et c'est ce que vous allez faire en fait. Et pour cela, vous allez prendre le temps nécessaire pour vous. Parce que comme je vous dis avec la carte du bélier, c'est de ne pas justement laisser l'impulsivité, peut-être aussi, pour moi, ce que je ressentais aussi en lisant, c'est une certaine peur prendre le dessus. Peut-être pour certains, c'est la peur d'être seul, vous voyez, etc. Mais justement, ce sentiment de vous dire, je me mets en couple parce que j'ai peur d'être seul. Non, là, pour vous, ça va être tout l'inverse. C'est justement de gérer cette appréhension-là, cette peur-là que pour certains, vous pourriez avoir. Parce que vous faites le travail nécessaire. D'accord ? Magnifique mes cancers, j'adore, je kiffe. Et franchement, derrière, c'est que du must. C'est que du must. Donc voilà. Après, comme je vous dis, c'est au cas par cas. Donc après, voilà. Et pour ceux qui veulent, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. D'accord ? Je dis quand même. Donc voilà mes petits cancers. Écoutez, moi je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous souhaite toutes les belles énergies. Continuez ce beau travail d'évolution parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Et voilà. Entamez ce nouveau départ, les bras levés, grand ouverts, acceptez, accueillez, voilà, avec lâcher prise, kiffez votre célibat, kiffez la solitude. Et parce que derrière, c'est que magnifique ce qui arrive pour vous. Donc voilà. Écoutez, moi je vous embrasse mes cancers, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.